La crise mondiale de la Covid-19 pose des questions fondamentales à notre civilisation. Elle est un échec de la médecine moderne, qui ne parvient pas à soigner les malades, ou si peu. Elle est aussi un échec des modèles de prévision et de gestion des risques, puisqu'il a fallu confiner les populations à une échelle jamais vue, sans garantie de résultat. Elle est enfin un échec qui révèle la faiblesse de nos sociétés technologiques, scientifiques, et dans une certaine mesure de notre pensée. Cela a nourri le doute vis-à-vis des autorités institutionnelles, scientifiques, médicales et politiques, et a engendré de nombreuses réactions de défiance, de peur et de colère, dont la presse s'est fait l'écho. Pourtant, l'humanité est coutumière des situations de crise et devrait être préparée. Dans son livre « L'étrange défaite », Marc Bloch raconte son expérience d'officier d'état-major pendant le mois et demi qui a vu la France, pays vainqueur de la Grande Guerre 20 ans plus tôt, perdre la guerre contre l'Allemagne. Il écrit : « Cette guerre a été faite de perpétuelles surprises. L'état-major ne comprenait rien au mouvement allemand. Il décrit la honte et la colère des acteurs économiques et sociaux qui, confrontés à une incapacité d'expliquer l'inexplicable, dénonçaient l'inefficacité des responsables politiques et militaires. Le parallèle avec la situation présente est troublant. Il mentionne aussi l'impréparation des officiers, frais et moulus de l'école de guerre, paralysés par l'impuissance des théories qu'ils venaient juste d'apprendre. C'est le fond de la dispute entre tenants de l'hexachloroquine et défenseurs de la rigueur méthodologique. D'un côté, des cliniciens, fidèles à une tradition médicale multimillénaire, qui soignent les symptômes observés, et de l'autre, une nouvelle médecine scientifique, planétaire, basée sur une démarche rigoureuse mais longue. Plus proche de nous, Masae Yoshida, directeur de la centrale de Fukushima au moment de la catastrophe, décrit quelque chose de similaire. Pendant plusieurs jours, nous n'avons eu aucune donnée. Nous ne pouvions utiliser nos modèles. L'heure est au déconfinement. Nous semblons sanitairement être sortis d'affaire, du moins provisoirement. Pourtant, les polémiques ne cessent de se développer. La peur est toujours présente. Les demandes de protection, de maintien de la situation des mesures préventives sont toujours pressantes. Pendant que certains se barricadent et demandent toujours plus de protection, d'autres, excédés par l'isolement, veulent reprendre un semblant de vie sociale. Alors que nos sociétés ont constitué dans tous les domaines de puissants modèles et outils prédictifs qui permettent d'anticiper et de minimiser l'impact des chocs économiques, des épidémies ou des catastrophes de quelque origine, on constate que l'aversion au risque gagne du terrain dans les mêmes proportions. C'est par exemple ce qui mène nos sociétés à privilégier la sécurité de l'épargne adossée à la dette ou à la pierre et à délaisser l'investissement productif plus risqué. Cette prudence excessive devient peur pendant les périodes de catastrophe. Elle engendre les mêmes ressentis, les mêmes paniques, les mêmes défiances, la même recherche de boucs émissaires. Nous réclamons la protection de l'État, comme nos aïeux l'avaient exigé du prince, qui s'exécute, tel un acteur d'essence supérieure qui peut tout. Il répare, nous dédommage tous, entreprises, travailleurs, citoyens, en mobilisant un volume de dette exceptionnel qui ne sera pas remboursé. Il nationalise le risque et dépossède les agents économiques de sa gestion. Dans ces conditions, ne peut-on craindre que ces mêmes agents économiques ne déchargent sur l'État leurs responsabilités liées à la transition énergétique et à l'avènement de l'économie durable? Ne doit-on pas craindre que ces transformations ne soient comprises comme des contraintes réglementaires imposées par des institutions supranationales et doivent par conséquent être portées à la charge de celles-ci? La crise de la Covid-19 n'est pas terminée. Elle se poursuit sur le plan économique. L'État ne peut continuer à être l'assureur en dernier ressort.
La société française doit aussi montrer sa capacité à regarder la réalité en face, à prendre ses responsabilités, à être solidaire, à s'entraider, à s'entreprotéger. Les entreprises sont les ressources vives, la richesse de notre société. Elles ne peuvent survivre sans les citoyens, clients, consommateurs, travailleurs, fournisseurs. De même, la société ne peut survivre sans les entreprises qui la transforment à travers les biens et services qui alimentent les nouveaux usages. Plutôt que de nous replier sur nous-mêmes, cette crise doit nous mener à définir un nouveau contrat économique et social. Merci à tous de votre attention.